Bonjour amis du Christ, famille du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Correa et je suis accompagnée de la servante de Dieu, conseillère spirituelle, Madame Boussombra. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Eh bien, aujourd'hui, la parole va se situer sur comment lire la Bible. Bon nombre de personnes ne savent pas comment lire la Bible. On a l'habitude de dire aux gens, lisez la Bible, ce qui est important. Mais je suis convaincue qu'il y a d'autres qui ne savent pas comment la lire. Et aujourd'hui, pasteur Correa est là pour nous situer comment lui lire sa Bible. Peut-être que ça va aider d'autres personnes. Et parce que chacun a sa manière de lire la Bible. Moi, j'ai ma manière de lire. La conseillère aussi a sa manière de lire. Donc lui, c'est un pasteur. Il va nous montrer comment lui lire sa Bible. Donc merci, on va l'écouter. Je vous salue tous au nom du Christ. Dieu vous bénisse. Lire la parole de Dieu, c'est très important. La Bible, l'homme ne vient pas de pain seulement, mais aussi la parole qui vient de la bouche du Seigneur. Donc c'est important pour l'enfant de Dieu de lire la parole du Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup lisent la parole de Dieu sans en tirer le maximum de bénéfices. Ils lisent la parole de Dieu comme si on lisait un journal ou bien un roman. Or, pour pouvoir tirer le maximum de bénéfices, dans la parole de Dieu, c'est des attitudes qu'il faut adopter. C'est un principe qu'il faut respecter. Nous pouvons par exemple lire un passage biblique dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1. La Bible dit ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. La parabole, c'est une façon d'enseigner qui consiste à prendre les choses naturelles pour parler des choses spirituelles. Et Christ, pendant son ministère, a étudié beaucoup les paraboles pour enseigner le peuple de Dieu. Il avait qu'il leur parlait en parabole et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Nous allons partir au verset 18 à 19. On va voir le sens que Christ donne à la parabole. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc Christ dit quoi? Il dit lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu et qu'il ne la comprend pas, lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'on ne la comprend pas, on ne peut pas en tirer le maximum de bénéfices. Donc il faut lire la parole de Dieu pour pouvoir la comprendre. Et pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, il est bon, il est sage, avant la lecture, de soumettre notre cœur au Seigneur. Parce que ça veut dire quoi? Christ a dit, lorsque le Seigneur viendra, il va vous conduire dans la vérité. Donc lorsqu'on prie, on demande à Dieu de nous expliquer la parole, d'ouvrir notre entendement pour comprendre la parole. On peut lire la parole de Dieu et avoir une connaissance intellectuelle. Mais la Bible quoi? C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Donc pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, il est bon de prier d'abord. Et le fait d'en priant, c'est un signe d'humilité. Vous voyez? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc quand on vient au Seigneur avec un cœur humble, quand on s'approche à la parole de Dieu avec un cœur humble, Dieu fait de la grâce de comprendre les mystères de sa parole. Donc, premier principe, il faut que tu pries. En priant, on demande notre humilité. Vous voyez? En priant, on donne le portée au Saint-Esprit de pouvoir agir, de pouvoir nous éclairer, de pouvoir nous enseigner, de pouvoir nous révéler les mystères de la parole. Et quand on prie, comme je disais, le Saint-Esprit donne de comprendre. Vous voyez? Beaucoup écoutent la parole mais ne la comprennent pas. Beaucoup lisent mais ne la comprennent pas. Il peut prendre le temps de lire la parole depuis le commencement, depuis la jeunesse jusqu'à la fin. Ça veut dire que tu as une connaissance intellectuelle, mais tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu. Or, c'est la révélation de la parole qui est claire. Vous voyez? Donc, le premier principe, c'est quoi? C'est la prière. La prière. Vous comprenez? Il faut être bien disposé. Voilà, il faut être bien disposé. Parce que Dieu travaille avec un pur et l'esprit bien disposé. Oui, le Saint-Esprit parle, il ne reste pas statique. Il parle parce que la parole qui est là, c'est tellement là, c'est rempli de paraboles. Un verset peut dire plusieurs choses. Le Seigneur peut donner la compréhension de plusieurs manières. Donc il faut demander, Seigneur, donne-moi, je ne connais pas, je ne suis que ton élément, je suis ton serviteur, donne-moi la compréhension pour que je puisse comprendre ce que tu veux dire par là. Moi, je n'ai pas l'habitude de lire, prendre du début jusqu'à... Non. Quand le Seigneur veut te montrer quelque chose, il te montre un verset dans ta tête. Toi-même, souvent même tu ouvres et puis tu tombes sur un verset et puis tu te dis, lis ça, et puis tu dis, Seigneur, montre-moi ce que tu veux dire, tu veux me dire par là. Et puis tu donnes la compréhension dedans. C'est comme ça, moi, je fais.
connaît pas. Il y a des gens qui connaissent la Bible entièrement, ils possèdent même la Bible. En fait, le plus important, c'est pas de connaître toute la Bible. Mais ce qui est important là, il y a des intérêts. C'est vraiment mettre ça en pratique. C'est vrai, les bonnes choses, mais qu'est-ce que tu comprends? Ça, tu peux lire, mais tu ne comprends pas. Vous voyez? Mais la meilleure façon de comprendre la parole de Dieu, il faut s'abandonner à le Seigneur. Il faut soumettre, il faut prier. Voilà. Il faut prier. Donc, je vous ai demandé à prier avant de lire la parole au Seigneur, à soumettre vos cœurs au Seigneur, soumettre vos pensées au Seigneur. Hein? Puis que Dieu vraiment vous révèle le mystère de sa parole. C'est la prière. Enfin, la prière, c'est un signe d'humilité. Et toute fois, on manifeste l'humilité devant le Seigneur. Bien aimé, Dieu se révèle à nous. Dieu restaure, il fait grâce aux hommes. Il y a beaucoup qui viennent à la Bible parce que quand on lit la parole de Dieu, ils viennent avec les idées arrêtées. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, même pas rentrer en position de la bénédiction de Dieu dans la parole. Effectivement, lorsque on veut lire ce que le pasteur a dit, il faut demander au Saint-Esprit, il va vous éclairer. C'est très important. Et puis ne lisez pas parce qu'on dit qu'on ne lit la Bible. Vous lisez et vous prenez un peu propre intelligence pour lire. Voilà, ne soyez pas littéraire. Voilà, soyez aussi en spirituel. Demandez au Seigneur de vous éclairer à comprendre aussi la parole. Voilà, c'est ce que vous l'avez dit. En tant que nouveau chrétien, si tu as une nouvelle âme qui vient d'arriver, il faut lire la parole posément. Si tu ne comprends pas, tu peux appeler ton pasteur. Tu appelles ton pasteur pour dire, pasteur, comment je dois lire, comment je dois faire ceci, comment je dois faire cela. Il ne faut pas tomber dedans pour dire non, que je vais lire comme un roman. Non, ça ne se fait pas. Ça, tu fais comme ça, tu ne vas pas comprendre. Il y a plein de paraboles dedans. Donc, pour être possible, il faut se confier au Seigneur. Celui qui explique la parole, celui qui est capable d'expliquer la parole. Voilà. Deuxième principe, on va lire ça on va toujours lire dans Matthieu chapitre 13, verset 10. Je lis la parole. Vas-y. Ok. Je lis la parole de Dieu. 10 à 11. Matthieu chapitre 13, verset 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Vas-y, continue. Vas-y. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Et voilà, on tombe sur le verset 18 encore. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. La parabole du Seigneur. Voilà. Donc vous voyez, Christ l'a enseigné au travers de la parabole. Et ses disciples étaient vraiment surpris. Il lui pose la question, mais pourquoi tu ne parles en parabole? Mais il faut le parler de façon claire pour qu'ils puissent comprendre. Vous voyez, mais pourquoi tu utilises des mystères? Parce que la Bible a rempli de mystères. Il dit non, vous avez le privilège de comprendre la parole de Dieu. Mais eux, je n'ai pas sur les paraboles. Donc il parle de ça à qui? Il dit aux disciples qu'eux ont reçu le privilège de comprendre la parole de Dieu. Pour preuve, après avoir parlé en public, il a dit qu'ils sont retirés et puis il leur a expliqué la parabole. Donc pourquoi tu peux comprendre la parole de Dieu? Il faut vraiment que tu naisses de nouveau. C'est très important. C'est vrai, on a vu les prières, mais tu as aussi le nez de nouveau. Dieu explique sa parole à ceux qui sont nés de nouveau. Il explique sa parole à ses enfants. Il éclaircit les mystères pour ses enfants. Mais ce n'est pas né de nouveau, tu peux passer ton temps à lire la parole de Dieu. Tu peux passer ton temps à étudier la parole de Dieu. Tu peux avoir le diplôme universitaire en matière de théologie, mais ne pas comprendre la profondeur de la parole. Ne pas avoir la révélation de la parole.
Vous voyez, c'est ce qu'il y a, c'était le cas de qui? Nicodème. Nicodème, il était un érudit de la parole. Mais Christ a dit quoi? Il faut que tu naisses de nouveau. Christ n'est pas né d'eau et d'esprit qui peut entrer dans le royaume. Donc pour pouvoir profiter des choses du royaume, il faut que tu naisses de nouveau. Vous voyez, si tu n'es pas né de nouveau là, tu vas lire la parole de Dieu, tu vas lire la parole de Dieu. Parce que tu as lu la parole de Dieu, il montre les diplômes universitaires. Puis mais c'est pas mauvais de faire des études universitaires en théologie. Oui. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Tu n'es pas né de nouveau, donc c'est ça toujours un mystère pour toi. Mais si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Et Dieu va t'expliquer la parole. Il va ouvrir ton esprit pour comprendre la parole. Il va ouvrir ton esprit pour comprendre le mystère de la parole. Il va mettre à la révélation de la parole. Il a dit que la révélation de la parole de Dieu, quoi? Elle fait quoi? Elle est claire. Elle donne l'intelligence aussi. Donc, deuxième principe, tu as besoin de naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu as quoi? Tu as l'esprit de Dieu en toi. L'esprit de Dieu conduit dans la vérité. Donc, quand tu viens pour étudier sa parole, quand tu pries et que tu es né de nouveau, l'esprit de Dieu te conduit. C'est vrai que tu peux prier, mais ce n'est pas le nouveau, tu ne peux pas aller, c'est limité. C'est une vérité que tu ne peux pas comprendre. C'est un mystère que Dieu va te révéler. Parce que ça appartient à ceux qui sont nés de nouveau. Vous voyez là, mais ce n'est pas né de nouveau, c'est limité. C'est vrai que tu as prié, mais c'est une vérité que Dieu va t'accorder. C'est une vérité que Dieu va t'accorder. Donc, deuxième principe, il faut qu'on naisse de nouveau. Pour entrer dans le royaume, pour profiter des bénédictions du royaume, pour connaître les mystères de la parole, pour avoir la révélation de la parole. La nouvelle naissance, c'est une chose très très importante. Nous l'avons vu, Christ a prêché la parole de Dieu, il a enseigné sur des paraboles, sur des mystères, mais en aparté, il a révélé sur ses serviteurs, à ses disciples, à ses enfants, à ses amis, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui le suivent. Vous voyez? Je voudrais ajouter aussi quelque chose. Les gens ont l'habitude de dire que bon, moi je lis la Bible et que si en toi tu viens me parler de quelque chose, je ne vais pas prendre le message que la personne a dit parce que c'est écrit dans la Bible. Mais le Seigneur même a dit que je vais partir et je vais vous emmener l'esprit consolateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous lisez la Bible aussi, vous devez aller en profondeur. Il peut vous révéler. Lorsque vous lisez la Bible et vous priez, vous demandez humblement, Seigneur, aide-moi à comprendre le passage, il va vous éclairer. C'est pour ajouter. Si vous êtes né de nouveau, comme le pasteur vient de dire, il faut, comment on appelle ça, plus le Seigneur te parle, il faut naître de nouveau. Ça, c'est la première des choses. Naître de nouveau, c'est quoi? C'est pas le baptême? En fait, c'est la nouvelle naissance. Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, Nicodème qui est venu voir Jésus-Christ, pour lui dire vraiment tu es le Messie. Et Jésus-Christ lui dit il faut que tu naisses de nouveau. Quand il est venu, Jésus-Christ lui a dit quoi? Si tu n'es pas né de nouveau, tu peux rester Messie, tu ne vas pas comprendre. Donc, il faut que tu naisses de nouveau. Et pour la personne, comment tu dois naître? Et qu'est-ce qu'il va dire? Tu dois naître d'eau et puis de l'esprit. C'est ça. Tu dois naître d'eau et puis de l'esprit. Naître de nouveau, ça c'est le baptême. Ouais. Tu fais le baptême et puis l'esprit. Ça, c'est l'esprit que Dieu te donne en faisant le baptême. Et donc, c'est le baptême. Naître de nouveau, c'est comme accepter Jésus-Christ. Oui, c'est la nouvelle naissance. Quand tu acceptes Jésus-Christ, automatiquement, tu es né de nouveau. C'est ce que la Bible dit. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu viens aussi. Tu dis, aujourd'hui, j'ai décidé de marcher avec Jésus-Christ. Je chasse comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Automatiquement, Dieu te parle de ton péché. Et puis tu reçois l'Esprit de Dieu. Vous voyez, non? C'est ça, la nouvelle naissance. Puis maintenant, né de nouveau, il faut confirmer ça par le baptême d'eau. Donc, de façon publique, on t'amène dans l'eau, quand tu plonges, tu fais sortir. Oui. D'accord, tu dois reconnaître que Dieu, Jésus est ton sauveur, votre personnel. Voilà. C'est accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ. En fait, d'abord, il faut savoir que pour naître de nouveau, ça commence par la repentance. C'est ça. Vous voyez, non? La nouvelle naissance, là, c'est par la repentance. À un moment donné, il faut prendre conscience que tu es un pécheur. Parce qu'il a dit quoi? Tous ont péché sans toute la gloire de Dieu. Il faut prendre conscience que tu es tous un pécheur. Tu as beau être gentil, tu as beau insulter les gens, aider les veuves, l'orphelin, devant Dieu, tu es un pécheur. Mais tous ont péché toute la gloire. Il faut reconnaître ça. Maintenant, tu es humblement le Seigneur. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a son fils unique ici. Pour quiconque croit en Christ, et la vie éternelle. Donc pourquoi on ne pèse pas? Christ a mis son fils à la croix pour prendre le péché. Parce que le salut pèse la mort. Donc quand on vient et qu'on reconnaît les pécheurs et qu'on accepte Jésus comme Seigneur sur le personnel, automatiquement notre péché est ôté. C'est comme si c'était mort avec Jésus-Christ. Vous voyez donc? Le péché est ôté. Et puisque le péché est ôté, il n'y a plus de blocage entre Dieu pour nous. Dieu vient par son esprit au travers dans nos vies maintenant.